Salut! Voilà maintenant plusieurs mois qu'on nous parle de la rentrée 2018 chez Apple et de ses 3 nouveaux iPhones. Je vous ai parlé de l'iPhone X Plus, vite fait de l'iPhone X série 2 ou quel que soit son nom, mais au final je ne vous ai jamais vraiment parlé de cet hypothétique iPhone LCD. Pourquoi je ne vous en ai pas parlé plus tôt? Parce que j'avais du mal à y croire et j'ai toujours d'ailleurs un peu de mal à y croire. Je n'arrive pas à clairement comprendre le positionnement de ce produit qui laisse quelques vides. Déjà, qu'est-ce que ces rumeurs évoquent? L'arrivée d'un nouvel iPhone moins cher que les prochains 10 et 10 Plus, censé être le remplaçant de deux modèles, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. On parle ici d'un iPhone de 6,1 pouces, donc plus grand que l'iPhone 10 actuel et plus petit que le probable prochain iPhone 10 Plus. Pour faire baisser les prix, Apple miserait sur un écran LCD et non plus un écran OLED qui lui serait réservé aux deux modèles ultra haut de gamme. Selon d'autres rumeurs, il serait aussi moins puissant. J'ai un doute concernant cette dernière rumeur. Apple a l'habitude de proposer une puissance relativement similaire sur ses nouveaux modèles. Au regard de la taille de son écran, 6,1 pouces, ce nouveau modèle serait plus grand que l'iPhone 8 et plus petit que l'iPhone 8 Plus. Autre chose que ces rumeurs évoquent, c'est qu'Apple miserait beaucoup sur ce modèle LCD, car la moitié de la production des nouveaux iPhones lui serait réservée. Du coup, combien pourrait coûter ce modèle moins cher? Si on se base sur les prix de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus, qui sont respectivement vendus par Apple à 809 et 919 €, il ne serait pas étonnant que ce nouvel iPhone LCD ait un prix intermédiaire. Disons minimum 869 €, ce qui n'est pas donné non plus. Voilà en gros ce qu'on sait. Alors pourquoi j'ai du mal à y croire? J'ai du mal à y croire depuis les premières rumeurs car j'ai longtemps pensé qu'il y aurait un iPhone 9. L'iPhone 10 étant en avance comme le prétendait Apple, d'où le saut du modèle 9. Je pensais à un iPhone 9 et un iPhone 9 Plus pour être précis, basés sur les iPhone 8 et 8 Plus actuels. Le tout accompagné d'un iPhone 10 série 2 et d'un iPhone 10 Plus. J'ai longtemps trouvé ça plus logique. Beaucoup ne sont pas encore fans du borderless et la présence de l'iPhone 8 est plutôt utile pour celles et ceux qui ont de petites mains. Un modèle de 6,1 pouces ne laisserait plus trop le choix aux amateurs de plus petits smartphones cherchant un nouveau modèle chez Apple. À moins bien sûr qu'on ait un iPhone SE basé sur le format de l'iPhone 6S, de l'iPhone 7 et de l'iPhone 8, 4,7 pouces. S'il n'y avait qu'un iPhone 6,1 pouces en plus, la seule solution pour avoir un modèle plus petit et tout nouveau serait de se tourner vers l'iPhone 10 2018, à plus de 1000 €. Voilà entre autres pourquoi ça me paraît étrange. Autre détail qui m'a longtemps poussé à douter, c'est cette multiplication des tailles d'écran chez Apple. Aujourd'hui, on a 4 tailles d'iPhone. 4 pouces, 4,7 pouces, 5,5 pouces et 5,8 pouces avec l'iPhone 10. Avec l'iPhone 10 Plus, on aura 5 tailles et avec un modèle LCD de 6,1 pouces, on aura 6 tailles. Et même si le SE de 4 pouces était abandonné, on se retrouverait quand même avec 5 tailles, dont 3 relativement proches. Dans l'ordre, l'iPhone 10, l'iPhone LCD et l'iPhone 10 Plus. 5,8, 6,1 pouces et 6,5 pouces. Ok, plusieurs taille, c'est cool, ça laisse le choix, mais du coup, la gamme n'est pas super claire. Il y a aussi un problème de possible cannibalisation des ventes. L'iPhone LCD marcherait, c'est sûr, mais il ferait tellement d'ombre à la fois à l'iPhone 10 nouvelle génération et à l'iPhone 10 Plus. Plus grand que l'iPhone 10, plus compact que l'iPhone 10 Plus et moins cher que les deux. Même si j'ai toujours du mal à y croire, ça reste quand même crédible et possible. Il pourrait très bien se vendre ce modèle. Et on peut très bien imaginer par la suite qu'Apple se contente de renouveler son modèle LCD d'entrée de gamme si on peut dire, et ses deux très haut de gamme. C'est peut-être par là qu'il trouverait l'équilibre. Du coup, qu'est-ce qui pourrait rendre les modèles ultra haut de gamme plus intéressants que ce modèle LCD plus abordable? Une optique plus avancée sur le haut de gamme déjà. Il est probable que cet iPhone LCD n'embarque qu'un capteur photo à l'arrière contre 2 sur l'iPhone 10 et peut-être 3 qui sait sur l'iPhone 10 Plus. L'écran LCD aussi pourrait faire la différence, il sera moins précis que l'écran OLED des deux ultra haut de gamme et peut-être qui sait le support du stylet Apple ou un tout nouveau stylet plus petit réservé au modèle haut de gamme. Je vais peut-être un peu loin, mais c'est une stratégie qui a été longtemps utilisée par Apple pour différencier les iPads classiques des iPads Pro. Ce n'est par contre plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Le stockage aussi pourrait être différent. Je ne pense pas par contre qu'il perdrait sa charge sans fil. Ça sera un retour en arrière sur les iPhones, et surtout au regard du prix. Concernant le design, ce modèle LCD aura probablement, s'il existe, un châssis en aluminium, similaire à celui qu'on retrouve sur les iPhone 8, pour un aspect un peu moins premium. On peut aussi imaginer qu'une nouvelle version de Face ID sera présentée pour les modèles haut de gamme, mais que ce modèle moins cher ne possédera
que la première version, la version qu'on retrouve actuellement sur l'iPhone X. Des rumeurs évoquent aussi la disparition du 3D Touch sur ce modèle. Je n'y crois pas du tout, cette technologie est là depuis l'iPhone 6S, je les vois mal la faire disparaître sur ce nouveau modèle LCD. Au final, sortir un iPhone de 6,1 pouces LCD pour remplacer deux modèles d'un coup pourrait être un choix un peu risqué mais plutôt intéressant. Ça permettrait à ceux qui le souhaitent d'avoir un iPhone avec un nouveau design sans pour autant dépenser plus de 1000 €. En gros, ceux qui trouvent l'iPhone 8 trop petit et l'iPhone 8 Plus trop grand pourraient être satisfaits par ce nouveau modèle. Et quel pourrait être le nom de ce nouvel iPhone LCD? Parce que oui, iPhone LCD c'est pas très chic, et en plus c'est pas facile à dire. iPhone 9 peut-être? Comme l'iPhone 10 était censé être en avance sur son temps selon Apple, une sorte de bond dans le temps, peut-être que son prédécesseur, avec écran LCD et optique inférieure, ce serait cet iPhone au final. Nom de Dieu. Ce serait un iPhone 10 moins, en fait. Oui bon, je le reconnais, c'est un peu what the fuck. Il pourrait aussi très bien s'appeler iPhone tout court. Enfin, iPhone, hein, pas iPhone tout court. Je vous présente iPhone tout court. Ceci est une révolution. Désolé pour l'accent. Et les hauts de gamme pourraient s'appeler iPhone Pro et iPhone Pro Plus, même si c'est un peu bizarre, iPhone Pro Plus. Ou comme les iPads, iPhone Pro 5,8 pouces et iPhone Pro 6,5 pouces. Je suis curieux de savoir comment ils vont les appeler. Tout ça reste bien mystérieux. Les nouveaux iPhones devraient sortir à la fin du mois de septembre, tous ensemble cette fois-ci. Quoi qu'il en soit, on en saura plus dans les prochains mois et j'aurai l'occasion d'en reparler sur ma chaîne. De votre côté, dites-moi dans les commentaires si vous croyez en cette rumeur d'iPhone de 6,1 pouces LCD et si oui, ce que vous en attendez. Dites-moi aussi si un tel modèle vous intéresserait. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo et restez au courant en me suivant sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!